à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies du jour pour cette journée du jeudi 14 avril. On va regarder ensemble le petit message du jour. C'est rapide, c'est intuitif. Vous avez le choix entre trois possibilités. Cette fois-ci, je vous laisse choisir entre trois oracles ou les petites babioles qu'il y a au-dessus. Ici, on a l'oracle des miroirs avec le petit Bouddha, l'oracle des météores avec la clé et l'oracle Moho avec le cristal. On complète avec une carte du tarot et ça va nous donner un petit message pour cette journée. Encore une fois, ce sont des tirages rapides, donc vous prenez uniquement, voilà, hein, si ça vous parle, bien évidemment. Allez, c'est parti. On fait le tirage déjà pour l'oracle des miroirs. N'hésitez pas, si vous souhaitez, à me contacter sur mon mail Lilila Tarot pour une guidance personnalisée. Je fais toujours système d'approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous me donnez juste des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails évidemment sur la situation, sinon ça perdra de son intérêt. Allez, pour l'oracle des météores. Et une petite carte du tarot. Et pour l'oracle Moho. Allez, c'est parti, on commence par ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Ouh, on a le rêve, on a la trahison et on a ici la reine de coupe. Ok, alors... moi, ici, le rêve avec la reine de coupe, ça va me parler d'intuition. Alors, peut-être que vous pressentez quelque chose. Avec cette reine de coupe, elle est très intuitive, la reine de coupe. Elle va nous parler vraiment de ce qu'on capte, hein, de cette intuition que l'on peut avoir au niveau émotionnel. Et avec cette carte du rêve ici, il y a quand même cette idée aussi de perception intuitive, hein, des messages qui peuvent nous venir durant notre sommeil, durant notre rêve. Alors peut-être qu'ici, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans une situation avec la carte de la trahison, que quelqu'un vous manipule ou ne vous dit pas tout, ou fait les choses un petit peu en douce par rapport à vous. J'ai l'impression ici que vous pressentez les choses, hein. Vous allez avoir ce petit côté... ce petit truc qui va se réveiller chez vous, peut-être par rapport à une situation, là, sur ce jeudi, où vous allez vous dire, je le sens pas. Là, je pense que on est en train un petit peu de m'enfumer, on est en train de mentir, on ne dit pas tout, on essaye de faire les choses derrière mon dos. Voyez, j'ai l'impression en tout cas que pour vous, c'est un petit peu ça pour cette journée. Vous allez ressentir que vous pouvez être face à une situation un peu douteuse, un peu floue, un peu mensongère. Quelque chose que peut-être vous avez senti dès le départ. Vous allez peut-être vous dire, ouais, ça, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû écouter mon intuition. Je la sentais pas, cette situation, je la sentais pas, cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Voilà pour vous qui avez choisi l'oracle des miroirs. On passe au deuxième choix avec la clé ou l'oracle des météores, qui nous parle ici de lâcher prise, d'acceptation et avec l'as d'épée. Bon, eh bien, écoutez, ici, il y a vraiment une compréhension pour vous qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient s'éclairer. Une situation dans laquelle vous faites preuve de lucidité, de clairvoyance. Vous voyez clairement les choses avec cet as d'épée, vous prenez peut-être des décisions... il y a une certaine forme de vérité que vous arrivez à voir et je pense que c'est parce que justement vous acceptez de lâcher prise sur une situation, hein. Une situation dans laquelle vous étiez bloqué ou sur laquelle vos idées n'arrêtez pas d'être fixé et à force de réfléchir, du coup, on ne sait plus trop à quoi s'en tenir et les choses deviennent de plus en plus confuses parce qu'on n'écoute pas son instinct, on n'écoute pas sa logique, mais on passe trop les choses en revue et au bout d'un moment, voilà, on est un peu bloqué sur une manière de penser et on peut avoir du mal à accepter parfois de ne pas avoir le pouvoir, de ne pas avoir le contrôle dans une situation. Donc ici, avec ces deux cartes de lâcher prise, acceptation, il y a vraiment quelque chose qui doit se libérer ici pour vous et ça vient peut-être du petit éclair, hein, de lucidité qu'on peut avoir à un moment donné. Il y a une compréhension en tout cas pour vous qui se fait, qui fait que
vous allez réussir à ne plus avoir l'esprit embrouillé par rapport à une situation qui vous concerne. Vous allez réussir à lâcher sur certaines idées qui vous maintenaient un petit peu sous emprise ou qui vous maintenaient dans une situation qui était bloquée. On sent avec cette carte de l'acceptation que waouh, ça se libère. Et avec cet as d'épée, il y a vraiment une nouvelle vision, une vérité, une lucidité pour vous qui avez choisi ce deuxième choix. Donc c'est très positif. On continue avec l'oracle Moho. On a le serpent et le piège, et on a le 8 de coupe. Pour vous, ici, il va s'agir de vous extraire peut-être de situations dans lesquelles vous pouvez vous sentir un peu piégé, un peu prisonnier, peut-être par rapport à des personnes qui sont jalouses, peut-être par rapport à des personnes qui sont un petit peu médisantes, peut-être par rapport aussi à des situations où, avec le serpent, on peut nous parler de tentation, on peut nous parler de pulsion, on peut nous parler un peu de trahison, comme ça, hein, en tout cas. Vous êtes peut-être perdu dans une situation de cet ordre. En tout cas, ici, avec le serpent et le piège, attention à une certaine forme de méfiance peut-être dont vous devriez faire preuve dans une situation. Avec le 8 de coupe, on vous demande de tourner le dos ici à une situation qui... un peu le panier de serpent là, hein. Vous voyez le truc dans lequel on est embringué, emmêlé, dont on n'arrive pas à s'extraire. Donc avec le 8 de coupe, il y a vraiment l'idée de devoir laisser derrière soi une situation qui est trop confuse, avec des gens peut-être qui, encore une fois, ça ressemble un petit peu au tirage 1, qui vous manipulent, qui sont pas très francs du collier, qui vous disent les choses, mais qui font différemment derrière. Bon, avec le serpent, il y a toujours ce petit côté un peu piquant, un peu médisant, et avec le piège qui va avec, bon, ben forcément, là, on peut nous dire que vous pourriez tomber dans un piège. Donc, prenez bien du recul par rapport à certaines situations, d'autant plus si vous le sentez un petit peu venir, et si vous savez que les personnes avec lesquelles vous pouvez être en train d'échanger ne sont pas totalement transparentes et que vous avez cette sensation qu'on est peut-être en train de vous tendre un piège, bon, prenez du recul avec ce 8 de coupe parce que peut-être que d'autres situations meilleures vous attendent plus loin. Hein, et il faut ici vous extirper un petit peu du panier de crabes parce que ça peut piquer, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des médisances, il peut y avoir un peu de possessivité et avec le piège, on est un peu emprisonné, quoi. Hein, vous voyez, donc là, il y a vraiment l'idée avec le 8 de coupe de devoir aller de l'avant, de devoir tourner le dos à une situation qui n'a plus rien à nous apporter. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de savoir ce que vous pensez de cette formule. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite.